Et je me suis dit qu'en terminale, ça serait un bon point déjà de découvrir ça. Et en plus, ça rajoute des points au bac, donc c'est tout bénéfice. Eh oui, ce mec est bien Lorenzo il y a 5 ans. Salut à tous, c'est Skrizok, j'espère que vous allez bien parce que moi personnellement ça va super car aujourd'hui c'est moi qui vous présente le deuxième épisode de D-Way avec le plus grand des plaisirs et aujourd'hui on va retracer le parcours du rappeur, humoriste, drogué et vidéaste Lorenzo, le fameux empereur du sale m'amène. Allez Michel, balance l'intro. Comment ça on n'a pas d'intro? On nous a demandé 500 balles pour une intro personnalisée? Et ok, on va s'en passer alors. Je les fais fumer pour les faire taire. Pour commencer, voyons qui était Lorenzo avant qu'il soit celui qu'il est aujourd'hui. En réalité, Lorenzo s'appellerait Jérémy Serrandour et non Larry Garcia comme beaucoup de monde le pense. Et en faisant quelques recherches sur Jérémy Serrandour, on peut trouver une vidéo de lui en train de présenter son option cinéma et théâtre alors qu'il était en filière littéraire lorsqu'il avait 18 ans. Je suis en terminale littéraire et je fais l'option cinéma en plein temps, mon option obligatoire. Et à côté, je fais aussi l'option facultative théâtre. C'est assez étonnant d'apprendre ça alors qu'il répète dans ses raps qu'il a toujours négligé l'école. Va pas à l'école, fais plutôt comme le padré. Tu pourras taper le petit Escobar pendant la récré. J'ai pas été à l'école, les flics attaquent avec des sextoys. J'ai appris à lire sur ma Game Boy. Cela accentue l'écart entre le gentil Jérémy qu'il était avant et l'incroyable personnage qu'il a créé de toutes pièces, Lorenzo. Concernant le blaze Larry Garcia, c'est le pseudo du personnage qu'il incarnait quand il a rejoint le groupe Columbine, qui est d'ailleurs toujours actif et reconnu. Je suis un gardien de la galaxie, ne sois pas fâché. J'écris sur des feuilles A447, Tug Life, j'coupe des 447, j'ai des 15 en sexe. J'fais des régimes à base de branlette, branlette devant en levrette. Une odeur de crevette dans le caleçon, m'habite dans l'océan jusqu'à ce qu'on mange à l'hameçon. À cette époque, Larry Garcia chez Columbine ne rappait pas encore, mais s'occupait de la réalisation, du cadrage et du montage des clips, suite à son intérêt pour le cinéma durant ses études. C'est d'ailleurs toujours ce nom de Larry Garcia qui est encore utilisé dans ses descriptions de vidéos pour indiquer qu'il réalise lui-même tous ses clips. Il s'était aussi lancé dans des vidéos d'humour sur sa page Facebook Larry Garcia avec un style très proche de l'humour de Lorenzo. Lorenzo a ensuite créé sa chaîne le 9 mars 2016 et a publié sa première vidéo le jour d'après, Lorenzo et Rico font du sale, là où il introduit son style et son personnage de Lorenzo. Yo yo yo, big up à tous les scrabs. Aujourd'hui on est là avec le poteau Rico, on est là poteau. Qu'est-ce qui se putain de passe? On va visiter son putain d'appartement mon pote. Il a dit viens chez WAM, on va s'enchaîner quelques beurrettes et quelques petits pilons aromatisés d'une petite chicha. Le 14 mars, il sort le premier épisode de sa série de vidéos, Le Zap du Sale, où pour la première fois on peut le voir chanter. Ouais, mon gars. J'suis short mec, mon négro. Maman, ramène-nous du charbon. 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 Comment ça va? Maman, ramène-nous du charbon. Maman, ramène-nous du charbon. On fait tourner les serviettes. Maman, on fait tourner ta serviette. Tournez-les. On fait tourner les serviettes. Tournez ta beurette. Maman. Fais tourner ces putains de serviettes. C'est là où tout commence vraiment. Le 20 mars, il sort son premier clip, le freestyle du sale qui fut un carton avec presque 49 millions de vues sur YouTube, qui le fait clairement connaître et même reconnaître comme un rappeur plus qu'un humoriste dans le milieu de la musique. Dans ce clip, le célèbre Puerto Rico n'est pas encore mis en avant à ses côtés, mais plusieurs autres personnages incarnés par ses amis l'entourent, comme un certain Romain dans le caleçon. Très rapidement, il sort deux autres clips, Fais pas le mec le 27 mars Ouais, fais pas le mec si tu tapes pas comme un bonhomme. et Ma beurette de luxe le 31 mars. Maman, tu me mens. T'étais ma beurette de luxe. Le 31 mars, il sort également son premier album comprenant des sons inédits et inévitablement des sons en feat avec des membres de Columbine.
Je veux pas passer ma vie à vendre des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre ou finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Fourrer des beurrettes à foison, pratiquer le sale avec passion. Il annonce ensuite sa tournée en concert en France appelée la tournée du sale où Lorenzo pour la première fois a pu voir son public. Et pour tout vous dire, il y avait pas mal de monde à chaque concert. Il est d'ailleurs toujours en tournée dans des festivals, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet pour assister aux représentations de l'empereur du sale. Le 17 novembre 2016 sort le deuxième épisode du Zap du Sale où on peut s'apercevoir de son niveau de consommation de cannabis. Mais surtout, il annonce la vente du seul disque de son premier album car bien qu'il soit intégralement disponible gratuitement sur YouTube et bien qu'il ne soit pas sorti en version matérielle, Lorenzo mettra une copie gravée sur CD en vente aux enchères sur eBay. Celles-ci sont montées jusqu'à la modique somme de 75 000 € avant qu'eBay ne retire la vente car Lorenzo l'a dit lui-même. Je t'ai dessiné ce genre de tubby, m'amène. Ce genre de tubby en I. Et j'ai marqué, si tu sais pas, j'ai marqué tubby en I avec une flèche pour ceux qui n'ont pas deviné que c'était une tubby en I, mon sera. Par la suite, le 15 janvier 2017, Lorenzo sort sur sa chaîne YouTube un court-métrage intitulé Lucien Boursin. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit à la campagne, fan de jeux vidéo et qui rêverait d'avoir internet. C'est le logiciel de l'ordinateur. C'est le logiciel qui permet de mettre les jeux. C'est BGS qui a fait ça. Cela lui permet d'ajouter un personnage à son éventail et de démontrer son talent d'acteur en incarnant un personnage comme Lucien. Suivant. On peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est une invitation pour une soirée, des vœux. 2 jours plus tard, il a même eu le droit à une vidéo réaction à son contenu par des personnes de tout âge sur la chaîne YouTube Douzy qui a été créée par Ramixem. Ah, taille du vélo, n'importe quoi. Ah, le pilon. Le truc, il fait 3 mètres. Oh non. Ah ouh. Ça va, tranquille. Ouais. Le 26 mars 2017, Lorenzo sort son nouveau clip Le son qui fait plaise avec une production toujours plus propre et travaillée. Sur le périph' en booster, ça s'amuse à se mettre là-bas qu'une vodka Coca-Cola avec une Bernadette comme Jacques Chirac. Je baise aussi les moches. Ouais, je fais preuve de charité. Ouais. Sur mes couilles et telle noisette de beurre de karité. Tout le monde l'attendait, le Zap du Sale 3 sort le 3 avril 2017 avec malheureusement la mort de son poisson rouge ou requin de Bourgogne pour les intimes nommé Billy. Billy, c'est pas l'aquarium qui te quitte. C'est toi tu quittes l'aquarium, Billy. À bientôt, mon ami, m'amène. Tout bon chanteur a son tube de l'été, Lorenzo sort donc Fume à fond le 3 août 2017 sur une prod de Pyromane qui travaille notamment avec Niska, Booba et d'autres avec un clip complètement dingue. On fume à fond, fume à fond, Ouais, y'a du monde au balcon. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. Fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. Et dernièrement, Lorenzo a sorti une vidéo pour annoncer son deuxième album pour le 23 février 2017. Dans cette vidéo appelée Lorenzo Nouveau Album le 23 février, il nous montre sa caravane studio où il enregistre et il nous présente même son mixeur et ses petits Wistiti du Brésil. J'ai trouvé les petits Wistiti du Brésil, tes mains. Regarde. Tes mains, regarde. Ça, c'est un Wistiti du Brésil. Attends, regarde. Tout est amovible, m'amène. Ça, c'est Marcelo, m'amène. Marcelo, le Wistiti du Brésil. Il nous donne même quelques exclus sur ses futurs sons. Avec Rico, on raquettait pour aller voir des films au ciné. Nos journées à se branler, je lui demande c'est quand on s'y met. Ma bouche de shit en shit, je sais plus ce qui s'est passé. On comptait 10 en 10, les francs ex c'est lacé. Wow, empile les cadavres comme des caplas. Sous la monture, les yeux de Médusa. Une langue de vipère, je vous mets tous à l'amende. Wow, je me sens comme Hitler dans ma berline allemande. Ça c'est un peu plus énervé, ça c'est plus ça tape dedans un peu, tu vois. Ça c'est toi qui l'as mixé aussi, gros, oublie pas même. Ça c'est en mode Dis mon cassard, champagne et pétou. J'aime pas les flics sauf les ripoux. Des lagos chill pour mes zoulous. Pour le sexe à l'air comme Kirikou. Pas de caravane mais carabilo. Ça roule des pattes dans la Batcave. J'suis beaucoup plus riche que tout mon daron. Il faut plusieurs femmes et des esclaves. J'suis rentré dans le rap à la sortie.
Bref, pour l'instant on attend la prochaine tournée sur le nouvel album, de nouveaux sons et clips toujours aussi lourds. Tout ce que je souhaite c'est une bonne continuation et un bon charbonnage à Lorenzo. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode de D-Way, c'était Skrizok, je vous dis à la prochaine, allez ciao. Hop, jeune loupard des bacs à sable, t'en vas pas si vite? Ah non, je te conseille plutôt de te perdre dans la description et de venir nous suivre sur Twitter pour voir les vidéos en avance, toutes les informations sur les concepts de la chaîne, mais également voter et choisir les prochains vidéastes pour les prochains épisodes de The Way. Et bien sûr, voyez une nouvelle vidéo. Après toujours sourire. Toujours sourire à la caméra.